Le titre du livre, c'est L'homme spirituel. Le titre du livre, c'est L'Église glorieuse. Nous sommes présentement à la partie E, chapitre 4, partie E. Chapitre 4, partie E. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Il serait ridicule de croire aux paroles de l'accusateur tandis que notre médiateur est en train de plaider notre défense. Si un avocat démontrait continuellement qu'un accusé n'est pas coupable et que ce dernier persistait à croire à l'accusateur, ne serait-ce pas absurde? Oh, puissions-nous voir que le Seigneur Jésus est notre médiateur et qu'il nous défend. Puissions-nous réaliser que le sang est la base qui nous permet d'affronter Satan. Nous ne devrions jamais répondre aux accusations de Satan par une bonne conduite, mais plutôt par le sang. Si nous étions conscients de la valeur du sang, il y aurait plus de chrétiens vivant dans la paix et la joie sur terre aujourd'hui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quelle parole incomparable! Les frères l'ont vaincu non par leur mérite, leur progrès ou leur expérience. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous devons combattre par le sang toute accusation qui vient de Satan. Nous devons combattre par le sang toute accusation qui vient de Satan. Lorsque nous acceptons le sang, le pouvoir de Satan sera anéanti. Tout ce que nous sommes dépend du sang, et non tout ce que nous sommes dépend du sang. Et nous en avons besoin chaque jour. Tout comme nous dépendions du sang et y avons placé toute notre confiance lors de notre salut, nous devons dès lors continuer de dépendre du sang et d'y mettre toute notre confiance. Le sang est notre seul fondement. Dieu désire nous délivrer de nombreuses accusations insensées. Il veut rompre ces chaînes. Ne pensons pas être humbles parce que nous recevons jour après jour des accusations. Nous devons apprendre à vaincre ces accusations. Ne pensons pas être humbles parce que nous recevons jour après jour des accusations. Nous devons apprendre à vaincre ces accusations. Si nous n'arrivons pas à les vaincre, nous ne pourrions jamais être vainqueurs. Si nous n'arrivons pas à les vaincre, nous ne pourrons jamais être vainqueurs. Les vainqueurs doivent connaître la valeur du sang. Même si nous ne connaissons pas l'immense valeur du sang, nous pouvons encore dire au Seigneur, « Ô Seigneur, applique le sang pour moi selon la valeur que tu lui accordes. » Ô Seigneur, applique le sang pour moi selon la valeur que tu lui accordes. Nous devons combattre le pouvoir de Satan d'après la valeur que Dieu accorde au sang, et non d'après celle que nous lui attribuons. La parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. La seconde arme contre l'ennemi est la suivante. Les frères l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage.
Lorsque notre conscience est exempte de péché, alors notre bouche peut rendre témoignage. Lorsqu'il existe une accusation dans notre conscience, nous ne pouvons rien proclamer. Il semble que plus nous parlons, plus notre voix s'affaiblit. La signification du témoignage ici est de témoigner à d'autres, non à soi-même. Lorsque le sang est placé devant Dieu, vous avez l'audace devant Dieu et vous auriez un témoignage devant l'homme. Non seulement vous témoignerez que les pécheurs peuvent être pardonnés et que l'homme peut être accepté à cause de Christ, mais vous témoignerez aussi à propos du royaume de Dieu. Non seulement vous témoignerez que les pécheurs peuvent être pardonnés et que l'homme peut être accepté à cause de Christ, mais vous témoignerez aussi à propos du royaume de Dieu. Témoigner, c'est dire aux autres ce qui est en Christ. Et la parole du témoignage doit être proclamée. Les vainqueurs doivent souvent proclamer la victoire de Christ. La proclamation répétée de la victoire de Christ est ce qui cause la plus grande crainte à Satan. De fait, le royaume des cieux viendra. De fait, le Seigneur est roi. De fait, Christ est à jamais victorieux. De fait, Satan est vaincu. De fait, l'homme fort a été lié et légalement condamné. De fait, Christ a détruit toute l'œuvre de Satan sur la croix. Lorsque nous proclamons tous ces faits, nous avons le témoignage. Le témoignage se manifeste chaque fois que nous proclamons que Christ est telle ou telle chose. La parole du témoignage est ce qui terrorise Satan le plus. Satan ne craint pas que nous tentions de raisonner avec lui. Il craint plutôt la proclamation des faits. Satan ne craint pas que nous parlions de théologie ou de la Bible. Mais il prend peur lorsque nous déclarons des faits spirituels. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est un fait spirituel. Jésus est Seigneur est un fait spirituel. Beaucoup parlent de Jésus comme du Seigneur et expliquent comment Jésus est le Seigneur, mais Satan ne s'en effraie pas le moins du monde. Néanmoins, lorsque quelqu'un déclare avec foi que Jésus est Seigneur, Satan s'en effraie. Il ne craint pas notre prédication ou notre théologie, mais plutôt la parole de notre témoignage. C'est un fait spirituel que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Nous devons déclarer cela avec foi, non seulement aux hommes, mais aussi à Satan. Nous parlons souvent pour que Satan entende. Nous le faisons intentionnellement pour qu'il entende. C'est ce que nous appelons la parole du témoignage. Même seul dans notre chambre, nous pouvons déclarer à voix haute, Jésus est Seigneur. Nous pouvons dire, le Seigneur Jésus est plus fort que l'homme fort, ou le Fils de Dieu a déjà lié Satan, etc. C'est cela la parole de notre témoignage. Les chrétiens doivent dépendre de la prière pour toutes choses, mais la parole de notre témoignage est quelquefois plus efficace que la prière. Dans Marc chapitre 11, verset 23, le Seigneur Jésus dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Le Seigneur Jésus n'indique pas que la prière d'une personne sera exaucée, mais plutôt que les paroles qu'elle prononce s'accompliront. Selon un proverbe chinois, la bouche peut formuler immédiatement une composition, mais les chrétiens peuvent déclarer. La bouche accomplit immédiatement une œuvre. La bouche accomplit immédiatement une œuvre. Dieu a créé le ciel et la terre par un seul mot de sa bouche. L'incident mentionné dans Marc chapitre 11 nous montre que nous pouvons parler à la montagne. Il se produira quelque chose uniquement si nous parlons avec foi. Le pouvoir de la prière n'est souvent pas aussi fort que le pouvoir de la proclamation. Le pouvoir de la prière n'est souvent pas aussi fort que le pouvoir de la proclamation. Nous devons fréquemment utiliser la parole du témoignage pour combattre Satan. Nous trouvons plusieurs paroles de témoignage dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 3, Pierre et Jean voient un boiteux à la porte du temple et Pierre lui dit simplement « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est là ce que l'on appelle la parole du témoignage. Il ne s'agit pas d'implorer Dieu pour affronter la situation, mais plutôt d'affronter directement cette situation au nom du Seigneur. Nous trouverons plusieurs paroles de témoignage dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 3, Pierre et Jean voient un boiteux à la porte du temple. Et Pierre lui dit simplement « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est ce que l'on appelle la parole du témoignage. Il ne s'agit pas d'implorer Dieu pour affronter la situation, mais plutôt d'affronter directement cette situation au nom du Seigneur. Il ne s'agit pas d'implorer Dieu pour affronter la situation, mais plutôt d'affronter directement cette situation au nom du Seigneur. Dans Actes chapitre 16, alors que Paul chassait le démon, il utilisa aussi la parole de proclamation. « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et le démon sortit à l'instant. Citons aussi l'exemple que nous fournit un certain événement. Deux sœurs étaient très actives dans la prédication de l'Évangile. Un jour, elles arrivèrent dans un village et y séjournèrent quelque temps. Il y avait là une femme possédée par un démon. Et un membre de sa famille invita les deux sœurs à lui rendre visite pour expulser le démon. Après avoir prié, elles sentirent qu'elles devaient se rendre chez ces gens. À leur arrivée, elles virent que la femme était correctement habillée et que tout allait bien. Elles se demandèrent si la femme était réellement possédée. Elles lui prêchèrent ensuite l'évangile et elle parut réceptive. En parenthèse, en réalité, les démons ne peuvent pas comprendre, mais ils donnent cette impression. Les deux sœurs sentaient quelque chose de bizarre.
Elles demandèrent à la femme, « Croyez-vous en Jésus notre Seigneur ?» Celle-ci répondit, « Je crois depuis des années. » Cette réponse déconcerta encore plus les deux sœurs. Elles ne savaient que faire dans cette situation. Puis elles lui demandèrent, « Savez-vous qui est Jésus ?» Elle répondit, « Si vous voulez savoir qui est Jésus, venez voir. » Et elle les conduisit dans une pièce au fond de la maison. Elle leur montra une idole et dit, « Voilà Jésus. Je crois en lui depuis de nombreuses années. » Une des sœurs sentit qu'elle devait rendre un témoignage. Veuillez remarquer que ce qu'elle dit est le type de témoignage dont nous parlons ici. La sœur saisit la main de la femme et dit, en parenthèse, non pas à la femme, mais au démon. Fermez la parenthèse. Te souviens-tu que, voilà plus de 2900 ans, le Fils de Dieu est venu du ciel pour vivre en tant qu'homme pendant 33 années et demie. Il a souvent expulsé les démons comme toi. Te souviens-tu que tu voulais l'attaquer et lui faire du mal, toi et les tiens? Vous vous êtes dressés pour le tuer et le clouer sur la croix. Vous étiez très heureux alors. Vous ne saviez pas qu'il se relèverait d'entre les morts au 3e jour et anéantirait tout votre pouvoir. Tu n'es qu'un esprit malin aux mains de Satan. Te souviens-tu que lorsque le Fils de Dieu est sorti du séjour des morts, Dieu a annoncé du ciel à toute créature vivante et à tout esprit, le nom de Jésus est désormais au-dessus de tout autre nom. Chaque fois que son nom est mentionné, chaque langue doit le confesser et chaque genou doit fléchir. Je te commande donc au nom de Jésus de sortir d'elle. Après cette proclamation, le démon jeta la femme à terre et s'en alla. La sœur saisit la main de la femme et dit, en parenthèse, non pas à la femme mais au démon. Te souviens-tu que, voilà plus de 1900 ans, le Fils de Dieu est venu du ciel pour vivre en tant qu'homme pendant 33 années et demie. Il a souvent expulsé les démons comme toi. Te souviens-tu que tu voulais l'attaquer et lui faire du mal, toi et les siens? Vous vous êtes dressés pour le tuer et le clouer sur la croix. Vous étiez très heureux alors. Vous ne saviez pas qu'il se relèverait d'entre les morts au 3e jour et anéantirait tout votre pouvoir. Tu n'es qu'un esprit malin aux mains de Satan. Te souviens-tu que lorsque le Fils de Dieu est sorti du séjour des morts, Dieu a annoncé du ciel à toute créature vivante et à tout esprit. Le nom de Jésus est désormais au-dessus de tout autre nom. Chaque fois que son nom est mentionné, chaque langue doit le confesser et chaque genou doit fléchir. Je te commande donc au nom de Jésus de sortir d'elle. Après cette proclamation, le démon jeta la femme à terre et s'en alla. La question de la sœur « Te souviens-tu » est primordiale. Son insistance à répéter cette question constituait son témoignage. Si nous prêchons à Satan, il peut aussi prêcher et il peut le faire assez longtemps. Si nous raisonnons avec lui, il dispose de toutes sortes de raisonnements. Mais si nous déclarons les faits, et particulièrement les faits spirituels, Satan perdra
tout son pouvoir. Nous devons connaître les faits dans les Écritures et y croire. Si nous prêchons à Satan, il peut aussi prêcher et il peut le faire assez longtemps. Si nous raisonnons avec lui, il dispose de toutes sortes de raisonnements. Mais si nous déclarons les faits, et particulièrement les faits spirituels, Satan perdra tout son pouvoir. Nous devons connaître les faits dans les Écritures et y croire. Nous devons être recouverts par le sang afin que Dieu nous protège de toutes les attaques de l'ennemi. Nous pourrions alors parler à Satan. Satan s'effraie lorsque nous lui énonçons la parole du témoignage. Dans notre expérience chrétienne, nous nous sentons parfois si faibles que nous ne pouvons même pas prier Dieu. Nous devons à ce moment-là nous souvenir des faits spirituels, des faits victorieux. Nous devons proclamer à Satan et à ses démons que le Seigneur Jésus est victorieux et que Jésus est Seigneur. Une telle proclamation est le témoignage et le témoignage est la proclamation. Que proclamons-nous? Nous proclamons que Jésus est Seigneur, que le Seigneur est victorieux, que Satan a été piétiné sous ses pieds. Nous proclamons aussi que le Seigneur nous a donné l'autorité de piétiner serpents et scorpions et de vaincre tout le pouvoir de l'ennemi. Voilà la parole du témoignage. La parole du témoignage fait perdre tout terrain à Satan. Lorsque nous proclamons la parole du témoignage, nous portons un coup dur à Satan. Que proclamons-nous? Nous proclamons que Jésus est Seigneur, que le Seigneur est victorieux, que Satan a été piétiné sous ses pieds. Nous proclamons aussi que le Seigneur Jésus a donné l'autorité de piétiner serpents et scorpions et de vaincre tout le pouvoir de l'ennemi. Voilà la parole du témoignage. La parole du témoignage fait perdre tout terrain à Satan. Lorsque nous proclamons la parole du témoignage, nous portons un coup dur à Satan. L'œuvre du Seigneur ne nous a pas seulement donné le sang qui nous protège, mais aussi la parole du témoignage par laquelle nous pouvons vaincre Satan. Mépriser la vie de notre âme. Mépriser la vie de notre âme. Nous avons parlé de la base de la victoire. Mais quelle est l'expérience des vainqueurs eux-mêmes? Ils affrontent des épreuves et rencontrent de nombreuses difficultés. Pourtant, Apocalypse chapitre 12, verset 11 déclare « Ils n'ont pas aimé leur vie », en parenthèse, la vie de leur âme en grec, jusqu'à la mort. Telle est l'attitude des vainqueurs pendant le combat. Telle est l'attitude des vainqueurs pendant le combat. Dans ce verset, le mot « vie » a deux significations. La première dénote la vie physique et l'autre, le pouvoir de l'âme. On peut traduire le mot « vie » par « vie de l'âme ». Examinons le pouvoir de l'âme ou l'habileté naturelle. Pour Satan, la meilleure façon de nous vaincre est de nous pousser à agir par notre propre force. Satan veut que nous agissions par nous-mêmes. Il veut que nous exercions notre propre habileté naturelle et notre énergie charnelle dans notre travail pour Dieu. Qu'est-ce que l'habileté naturelle?
L'habileté naturelle est l'habileté dont nous sommes dotés depuis le début et qui n'a jamais été disciplinée par la croix. Elle accompagne notre caractère. L'habileté naturelle d'une personne peut être son intelligence. Pour tout ce qu'elle fait, elle ne compte que sur son intelligence. L'habileté naturelle d'une autre personne peut être son éloquence. Elle sait parler avec éloquence, indépendamment de toute puissance du Saint-Esprit. L'homme ne saurait cependant pas servir Dieu avec une habileté naturelle qui n'a jamais passé par la croix. L'échec de l'Église est dû au fait que l'homme utilise son habileté naturelle. Oh, puisse Dieu nous amener là où nous avons peur et craignons de faire quoi que ce soit sans le Seigneur. Nous devons devenir ainsi, non seulement dire ces choses, mais aussi les vivre. Nous serions alors utiles entre les mains de Dieu. Nous n'encourageons personne à prétendre être saint. Cela ne sert à rien, car ça ne vient pas de Christ. Nous expliquons que Dieu veut détruire tout ce qui est naturel chez un homme. Christ se manifestera seulement lorsque nous aurions éliminé tous les éléments qui proviennent de notre moi. Nous devons permettre à Dieu d'annuler notre moi par la croix. Un jour, nous devons laisser Dieu briser ce qui soutient notre vie naturelle. Nous ne devrions pas essayer de résoudre ce problème, morceau par morceau. Si nous traitons seulement les choses extérieures, sans toucher à la vie naturelle intérieure, non seulement cela ne servira à rien, mais en plus, nous deviendrons fiers. Nous nous sentirons assez satisfaits de nous-mêmes et notre état intérieur sera encore plus difficile à traiter. Tôt ou tard, nos efforts pour bien agir et notre habileté à servir Dieu doivent être anéantis. Nous avouerons alors devant Dieu et les hommes que nous ne pouvons rien faire. Dès lors, Christ pourra manifester son pouvoir sur nous. Nous devons tous permettre à Dieu de nous montrer que nous ne pouvons rien faire dans l'Église avec notre force naturelle. Beaucoup pensent que si leur motivation est correcte, cela suffit. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous dites que vous travaillez, le Seigneur demandera quelle est la source de son labeur. Si vous affirmez être fervent, le Seigneur vous demandera d'où vient cette ferveur. Si vous prétendez avoir de la puissance, le Seigneur vous demandera quelle est la source de la puissance. La question n'est pas de savoir ce que vous faites, mais avec qui vous le faites. Le problème ne réside pas dans le fait qu'une chose soit bonne ou mauvaise, mais plutôt dans la source de vos bonnes actions. Nous devons apprendre à passer par la croix. L'intention de la croix est de nous briser afin que nous n'ayons plus l'audace d'agir par nous-mêmes. Il est inutile de parler du message de la croix ou de l'écouter. Dieu désire les personnes qui sont passées par la croix et qui ont été traitées par elle. Il est insuffisant de présenter un message correct. Nous devons nous demander, et nous, quel genre de personnes sommes-nous? L'apôtre Paul déclara, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon
Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 4. La première partie de ces versets fait référence au message de Paul. Et la deuxième partie à la personne de Paul. Nous pensons souvent qu'une personne comme Paul doit se sentir remplie de ses propres ressources lorsqu'elle parle. Mais le message de Paul était la croix et il se sentait lui-même plongé dans la faiblesse, la crainte et le tremblement. Chaque fois que nous passons par la croix, nous sentons la faiblesse, la crainte et le tremblement. Si nous sommes passés par la croix, nous perdons toute confiance en nous-mêmes et nous n'oserons pas nous vanter. Si nous sommes fiers et pensons être très capables, nous ne savons rien de la croix. L'œuvre subjective de la croix en nous consiste à éliminer les choses qui ne proviennent pas de Dieu. La croix n'épargne que les choses qui proviennent de Dieu. Elle ne peut pas ébranler ce qui provient de Dieu, mais tout ce qui vient de l'homme ne peut lui résister. Certains frères ont dit que, dans le passé, ils disposaient de nombreuses méthodes utiles pour sauver les gens, mais après qu'ils ont commencé à connaître l'œuvre, la croix a éliminé ces diverses méthodes et apparemment, ils ne savent plus rien faire. Cela demande que ce qu'ils avaient fait auparavant venait d'eux-mêmes, car rien de ce qui vient de Dieu ne peut être anéanti par la croix. Tout ce qui peut être détruit par la croix est sans aucun doute un élément issu de l'homme. Ce qui passe par la croix et ressuscite vient de Dieu. Ce qui ne peut ressusciter vient de l'homme. Le Seigneur Jésus appartient à Dieu, car après être passé par la croix, il a pu ressusciter. Nous ne devons pas aimer la vie de l'âme et la vie de la chair, mais devons plutôt les laisser sombrer dans la mort. Ne tolérons rien de cette vie-là en nous. La base de notre victoire est le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Par ailleurs, notre attitude est de ne vivre aucunement par nous-mêmes. Nous n'apprécierons pas notre propre habileté et nous n'aurions aucune confiance en nous-mêmes. Nous devons vivre en homme rempli de crainte et de tremblement. Nous devons reconnaître que nous sommes des créatures faibles. Ne pas aimer la vie de notre âme, c'est aussi ne pas aimer notre vie physique. Nous devons vivre pour Dieu même au prix de notre vie. Dans le livre de Job, Satan dit à Dieu, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Dans le livre de Job, Satan dit à Dieu, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Job chapitre 2, verset 4. Satan sait que l'homme estime sa vie par-dessus tout. Mais Dieu affirma que les vainqueurs n'aimaient pas leur vie. Le vainqueur a une attitude ferme. Il ne se soucie pas de ce que Satan peut lui faire. Même si Satan lui retirait la vie, il ne s'inclinerait jamais devant lui et resterait toujours fidèle à Dieu.
Le vainqueur a une attitude qui lui permet de dire au Seigneur, pour ton amour, je pourrais renoncer à tout, même à ma vie. Satan sait que l'homme estime sa vie par-dessus tout. Mais Dieu affirma que les vainqueurs n'aiment pas leur vie. Le vainqueur a une attitude ferme. Il ne se soucie pas de ce que Satan peut lui faire. Même si Satan lui retirait la vie, il ne s'inclinerait jamais devant lui et resterait toujours fidèle à Dieu. Le vainqueur a une attitude qui lui permet de dire au Seigneur, pour ton amour, je pourrais renoncer à tout, même à ma vie.